Le seul héritage que l'Afrique a de plus que les autres continents, mesdames et messieurs, c'est bien évidemment la culture et sa conservation s'impose à tous si vous êtes africains. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de prendre ce rendez-vous de votre débat sur National TV. Il s'agit bien sûr de National Actu, ce deuxième numéro de la semaine, ce mardi 16 mai 2023, avec mes invités qui sont déjà en plateau. Martial Agoliagbo, directeur régional au Mille Plateau du quotidien Le Matinal, déjà présent en ce studio. Martial Agoliagbo, bonjour à vous. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Merci infiniment d'être là ce matin. En face de vous, c'est Crévis Soto. Crévis Soto, il est rédacteur en chef de la radio Bénéculture, basée à Porto Novo, Fonfontokpa. Crévis Soto, bonjour. Mathieu, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. C'est moi. Alors, ce matin, avec mes invités en studio, nous allons aborder un fait qui a trait à la culture. Et avant d'entrer dans le vif du débat, permettez rapidement à ce qu'on fasse un tour à la régie afin de suivre cet extrait. Juste derrière, on se retrouve ici en studio pour la suite. Fodun lo so no yodo attack pesu. Piel de no zelo. O wen adok wen. We no ze Ghana we te dai. We no ze to Ghana. Ewa ton Ghana, Wawa, Togo. Merco de ton Ghana les sont Ozoa Griji, Podi. Griji Podi, Yewa Sadu, do Américain. Boy, bede manoton. Ni Canada de Kaka Minago, et de Kaka Minago. Boy, a Ronson, Wazen to Bene, si a Higbaji. De Wazemi. Et nos équipements, et non do parler royal eton, ou non do ozueton, ou nos équipements. Voilà, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était Mianon Adelansiyen Tidagba, la conservatrice de la pierre sacrée à Porto Novo, en République du Bénin. Retour en studio pour échanger autour de cette pierre sacrée avec mes invités en studio. Martial Agoliagbo, nous allons démarrer par vous. À l'instant, la conservatrice de la pierre sacrée allait en patois pour expliquer un peu ce que c'est que cette pierre sacrée et son itinéraire jusqu'à sa destination finale, Bénin. D'abord, nous devons remercier les membres de nos ancêtres pour la grâce qu'ils ont apportée pour toute la nation béninoise. Parce que, vous savez, quand on parle de la pierre sacrée à Tekpessou, c'est une divinité mère. Elle est la divinité de toutes les divinités. Et quand elle s'installe dans un pays, nous savons le bonheur, les bienfaisances qu'elle apporte en fait à la nation. C'est pour dire que, si nous allons remonter vers l'historique, la pierre, disons, est née au Ghana. Elle est née au Ghana. Mais après, elle a quitté donc le Ghana pour venir s'installer à Glidji, au Togo. Et la conservatrice dont vous parlez tout à l'heure, la souveraine mère, Adenansi Pesou Tidagba, était déjà adepte du vaudou depuis plus de 35 ans. Ah bon? Oui. Il faut la visiter, vous allez comprendre. Elle était déjà, d'accord, chef de divinité avant que la pierre sacrée à Tekpessou ne la visite. Puisque si vous n'êtes pas initié, je parle sous le contrôle de mon cher confrère, qui est également un des fils de la zone. Ah bon? Naturellement. Soto, si vous n'êtes pas initié, oui, vous ne pouvez jamais recevoir cette pierre. Il faut déjà être en fait l'un des fils ou bien petit-fils en fait de cette tradition ancestrale pour bénéficier. Donc la pierre n'est pas venue seulement, n'a pas fait un choix, je dirais au hasard. C'est parce qu'elle est digne fille de cette divinité que la divinité est venue la vérité. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Elle allait à Glidji depuis des années. Déjà. Elle a été initiée là-bas. Est-ce que vous comprenez? Elle a été initiée là-bas. Les hauts dignitaires la connaissent très bien. Ah bon? Sa maman a été, je vous dis, la reine mère de Hevioso. Sa propre mère a été la reine mère de Hevioso. Et quand vous allez à Kado, il y a ce qu'on appelle la pierre. Et une pierre sacrée, en fait, qui est dans les jarres. Et celle qui met la main dedans, parce qu'il y a de l'eau dedans. Celle qui met, d'accord, la main dedans pour prendre l'eau, c'est sa mère, sa grand-mère a déjà commencé. C'est pour dire qu'elle
elle a un cordon ombilical qui la lie avec la pierre sacrée à Takwesou. Ah bon? Naturellement, il faut que les gens comprennent en fait la chose. Maintenant, c'est dit, quand on dit que c'est une succession, si je suis roi, si je quitte ce monde et je rejoins en fait mes pères, Les ancêtres? automatiquement, c'est mon fils qui viendrait là, à travers en fait l'oracle, la constatation de l'oracle. Donc elle, si vous voyez en fait son historique, déjà, lorsque même sa maman a quitté, je vous dis, elle est la reine mère de Rebioso. Donc si elle quittait, automatiquement, c'est elle qui va occuper la place de sa mère. Est-ce que vous comprenez? Son père également est un haut dignitaire de la tradition ancestrale. Donc elle est née dedans. Voyez-vous, ce n'est pas brouillé que la pierre l'a visité. Et maintenant, les Togolais, de Glidi naturellement, personne n'a demandé à ceux-là d'aller vendre la pierre. La pierre a été vendue. La pierre a été vendue. Et personne ne savait même que la pierre a été vendue. C'est un cercle restreint, en fait, qui savait ça. Ok. Dans l'extrait, elle a parlé de l'Amérique aussi. Hein? Voilà, c'est Aïssaka qui a vendu la pierre, en fait, aux Américains. Aïssaka, en question, il est togolais. Aïssaka est togolais, il est également de la tradition ancestrale, mais qui travaillait à l'ambassade des États-Unis et d'Amérique près le Togo. Ok. Donc il a vendu la pierre aux Américains. Mais Djoa Momiton, c'est pour nous, c'est notre chose, Djoa Momiton aussi. Et c'est une divinité, vaudou. Elle a dit, et Yakaka n'a l'air quoi tout. C'est la pierre qui dit C'est ça. la pierre qui dit ça. Je vais revenir un jour. Mais si la pierre décide de venir, est-ce que c'est forcément qu'elle va retourner au Togo? Nous allons revenir à vous. Crévis Soto, vous avez suivi un peu la dame tout à l'heure, la souveraine mère Adelansi Tidagba Kwesou, vous l'avez suivi, qui a parlé du Ghana en Amérique. Togo également est cité. Finalement, nous sommes au Bénin. Écoutez, Mathieu, cette affaire de colonisation nous a vraiment créé de tort. Avant donc la balkanisation de l'Afrique, pour ceux qui connaissent bien donc la zone des départements du Mono-Koufo au Bénin, vous verrez que c'est le même territoire jusqu'au Ghana. C'est le même territoire jusqu'au Ghana, et au temps des rois, on ne parlait pas quand même de territoire. C'est l'espace, on était tous les mêmes. Et au Togo, on parle le Minan. Vous venez aussi, il y a une partie du Bénin qui parle le Minan, c'est le Mono, une partie Komé, tout ça là. Donc, nous sommes tous les mêmes. Et quand on parle du vaudou, tout le monde s'accorde à ce que le Bénin soit donc le berceau du vaudou en Afrique. Alors, est-ce que on va me dire que la pièce sacrée à Takweso qui est née au Ghana, cela revient à dire tout simplement que c'est les Ghanéens qui sont donc les précurseurs de cette pierre? Je ne pense pas. J'ai l'intime conviction que certainement c'est un Béninois, puisque n'oubliez pas, vous prenez aussi l'histoire, on vous dira que les Africains qui ont été vendus en temps et qui sont allés au Brésil, en Amérique du Sud, quand même sont partis avec nos traditions, nos cultures et autres. Et c'est pour cela que vous allez en Haïti aujourd'hui, vous verrez que c'est pratiquement la même chose. Ça peut être aussi la même chose. Qu'est-ce qui ne nous montre pas que en temps, les guéguerres entre les rois ont fait que, voilà, il y avait un fils du Bénin qui a été déporté au Ghana et qui est parti avec cette tradition. Donc, certainement, si la pièce sacrée a choisi de revenir au Bénin, c'est parce que la pièce sacrée sait très bien que, voilà, il a ses ancêtres qui se retrouvent au Bénin et sa terre natale, c'est le Bénin, c'est pour cela. Et vous aussi, Mathieu, vous ne pouvez pas quand même aller rester là où vous n'avez pas la confiance. Et si la pièce sacrée a choisi le Bénin, c'est parce qu'elle se dit, voilà, confiante, c'est chez moi, je ne serai plus une fois encore être vendu, et par conséquent, là où je trouve la tranquillité, la paix. Mais si vous trouvez le bonheur et vous ne savez pas comment entretenir ce bonheur, forcément ce bonheur va vous quitter. C'est ce qui s'est passé certainement avec les Ghanéens. Et au Togo, au lieu que les Togolais puissent l'entretenir, ils ont vendu. L'Amérique connaît le vaudou. Le vaudou, mais c'est la chose de l'Afrique, c'est la chose proprement dite aux Béninois d'abord. Et ce n'est pas pour dire que la pièce sacrée a choisi Niano Adelansi. Il est d'Adja. Et quand on vient au Bénin, on parle du vaudou, c'est d'abord le Adja. Adelansi est originaire d'Adja. Il est originaire d'Adja.
D'accord. Donc elle est béninoise d'origine. D'origine, bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas quand même parler en termes de vaudou aussi. Ceux qui, je dirais aujourd'hui, se disent, voilà, ils sont des détenteurs de tel vaudou, le savent bien que quand on parle de vaudou, mais c'est le Hadja d'abord. C'est le Hadja d'abord. Donc, si la pièce sacrée a choisi... Hadja d'abord, que diriez-vous alors d'Abomey? Vous savez, il faut faire la différence. Je passe sous le contrôle de Prince Martial Agoliabo. Bien sûr. Oui. Et je vais vous faire cette différence. Il y a la différence entre le vaudou et Atché, par exemple. Ah bon? Bien sûr. Atché, c'est la bénédiction. Quand vous allez à Abomey, le vaudou ne parle pas là-bas. C'est la parole sacrée. Quelqu'un d'Abomey peut te maudire avec sa propre parole, comme ça c'est fini. Et ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Et c'est ce qui se passe en temps. Vous voyez, le roi Béanzin lui a dit des choses et ça se réalise jusqu'aujourd'hui. Ça, là-bas, on sait qu'il y a le Hadja. D'accord. Mais le vaudou, c'est le Hadja. Et quand vous prenez Abomey, mais c'est quelques kilomètres d'Hadja. D'Hadja, bien sûr. À peine zème de 800 francs, vous êtes déjà dans Hadja. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que la pièce sacrée ne sait pas tromper de chemin. Et ceux qui aujourd'hui se tapagent, c'est parce que, font de tapage autour de ça, c'est parce que la pièce sacrée ne les a pas choisis. Et ils savent que cette pièce sacrée, Mathieu, c'est de l'or, comme la dame, la Niano Adinansi l'a dit, c'est de l'or. Et comment c'est de l'or? Peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, nous allons certainement y revenir. Tout à l'heure, Clévis disait que c'est parce que nous assistons à tout cet tapage aujourd'hui, les lynchages médiatiques aujourd'hui autour de la pierre sacrée, simplement parce que la pierre, c'est peut-être parce que ça n'a pas choisi certains qui peut-être l'espéraient. Est-ce que la pierre pouvait choisir n'importe qui pour... Oui, la pierre peut choisir n'importe qui. Mais ce qui les écœure surtout, c'est que la pierre a choisi une femme. Voilà. Voilà. Est-ce que nous allons rester sous une femme? C'est tout. C'est la grosse interrogation. C'est la grosse interrogation. Okay, mais le monde a évolué. Si la pierre décide de choisir une femme, est-ce que vous êtes en fait au-dessus de la pierre sacrée? Est-ce que l'humain est au-dessus de la divinité? C'est la divinité qui est au-dessus de l'humain. C'est l'humain en fait qui vénère la divinité. Mais la divinité décide de choisir une femme. Maintenant, est-ce que nous qui sommes humains, qui vénérons en fait cette divinité, nous avons besoin de combattre en fait cette divinité? Maintenant, il y a un fait, mon cher Tchoula. Et tout à l'heure, il a parlé des colons. Je pense que nous sommes au 21e siècle. Et la domination en fait du colon doit cesser de nous supplanter. Oui, je le dis pourquoi? Parce que, vous savez, il est temps que nous, Africains, nous arrivions à cultiver en fait nos valeurs ancestrales. À travers quoi? Vous savez très bien, le Fa ne ment pas. Et pourquoi? J'invite aussi également mes frères, journalistes en fait, d'accord, qui veut être spécialisé dans la culture, à connaître ce que c'est que le Fa. C'est important parce que quand je vois en fait certains de mes confrères bavarder, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. On ne se lève pas. C'est-à-dire quand il s'agit de la culture surtout, et concernant la divinité ou bien la royauté, on n'écrit pas pour écrire. Je pense au contrôle de Crévis. C'est dangereux. Même à des fois données, vous savez que vous pouvez menacer un Hadja. Il a dit tout à l'heure que chez nous à Abomey, c'est le Hadja. Chez eux, c'est clair. Le vaudou, c'est Hadja. Vous croyez que vous pouvez... Ils mangent, c'est-à-dire ils ont ça à l'intérieur. À l'intérieur ici. Et c'est plein, c'est rempli. Ah bon? Vous allez faire quoi? Donc il faut savoir mieux la culture ancestrale. Même quand vous êtes journaliste. On se lève pas pour écrire. Parce que quand vous le faites ainsi, même la divinité que vous êtes en train de décrier va vous maudire. Vous ne savez pas ça? Ça va vous suivre. Parce qu'elle a choisi un lieu. Pourquoi vous voulez... Si c'est comme ça, allez, venez prendre ça. Est-ce que... C'est la chose. Oui, Martial Agoliabo, puisque la rédaction de National TV a effectué un tour, on a eu à interviewer la souveraine mère Adelansi Tidagba Kwesou qui nous a expliqué certaines... En temps normal, qu'est-ce qui devrait en temps normal se passer? C'est-à-dire que devrait être la mobilisation des garants de la tradition autour de cette pierre sacrée? Voilà. En 2019, lorsque la pierre est apparue mystérieusement donc à la souveraine mère Adelansi Kwesou Tidagba, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Les hauts dignitaires du Ghana, les hauts dignitaires du Togo, gardiens de la tradition, sont venus au Bénin. La preuve, je vais vous donner un exemple très simple. Allez-y. Vous savez que le mari de Miano, Adelansi Kwesou Tidagba, est togolais. Un haut dignitaire de la tradition, de la pierre sacrée à Takwesou. Mais pourquoi, je vous dis, haut dignitaire de Glidi, hein?
de la pierre sacrée à Takwesou. Ah bon? Oui, son mari est togolais. Son mari est togolais. Naturellement. Et sa mère... Jusqu'à là, je vous parle. Elle est maternellement la souveraine mère maternellement du Togo. C'est ce que je ne comprends pas. Non. Vous savez, elle est 100% béninoise. béninoise. Naturellement. Et sa maman est la reine-mère de Revioso. D'accord. Chef suprême de Revioso. Vous savez ce qu'on appelle Revioso, non? Bon, Dieu de tonnerre. Dieu tonnerre. Voilà. Voyez-vous? Et elle a plus de 105 ans avant de quitter ce monde. La maman, là. Là, naturellement. C'est ça. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire, en fait, que la pierre ne s'est pas trompée pour visiter maman. Et je vous dis, son mari est togolais. Il est de Glidi. Vous pouvez aller demander à Togbe Claude si, éventuellement, la pierre sacrée, là, l'authenticité, là, c'est au Bénin. Il va vous dire oui. Je vous dis, il est togolais. Il vit au Togo. Il est gardien de la tradition au Togo. Mais il est son époux. Allez lui poser la question. Je dis à ceux qui s'agitent, qui font des tapages inutiles, d'aller vers ce monsieur, son mari, togolais. Et demandez-lui si éventuellement là, la pierre là, qui a visité maman là, c'est l'authenticité. Il va vous dire oui. Voilà. Donc c'est aberrant en fait aujourd'hui que les gens s'en fait bavardent inutilement. Vous étiez en train de faire un développement tout à l'heure qu'en 2019, les Blancs sont venus. Voilà. Lorsque la pierre est venue en 2019, le roi, père son âme Porto-Zoumé, vous le connaissez très bien, le roi de Porto-Zoumé, Mito, Akplogan, Yovogan, eux tous sont venus. Ils ont consulté le Fa. Le Fa ment. Le Fa ne ment pas selon les garants de la tradition. Mais ils ont vu la pierre. Jusqu'à ce que même Mito Akplogan a dit, si les Togolais continuent toujours pas bavarder, à Gassa de Polo nous deux tonnes. À Gassa de Polo, ça veut dire quoi? Les Togolais n'ont qu'à continuer pas à faire leur pèlerinage et à travers la pierre qu'ils ont là-bas. Et que nous aussi là, nous faisons aussi notre cérémonie à travers la pierre que nous avons au Bénin. Donc à Gassa de Polo nous deux tonnes. Donc ça veut dire que ceux-là qui s'occupent de la tradition dans la ville de Porto Novo savent véritablement que la pierre est authentique aussi. Et je vous dis que ce sont les hauts dignitaires ghanéens et togolais qui sont venus laver la pierre et l'ont installée ici. Ah bon? Oui! Eh bien, il y a ces détails-là que, Crévis Soto, il y a ces détails, par exemple, que les gens n'ont pas. Il y a ces détails que les gens n'ont pas. Ceux qui font du bruit pour nuire, tout simplement, ont leur intention ailleurs. Ils le savent tous. Et ce que je veux clarifier, lorsque Martial parlait de pourquoi la pierre sacrée a choisi une femme. Non, mais c'est parce que ceux-là ne savent pas ce que la femme représente dans les couvents. Je parle en tant que journaliste culturel, mais aussi en tant que quelqu'un qui en sait quelque chose. Qui s'y connaît. Qui s'y connaît, voilà. c'est clair. Vous savez, quand vous entrez dans les couvents, la femme a sa place. Et même si vous, en tant qu'homme, vous êtes haut dignitaire, c'est vous qui êtes donc le premier garant de cette divinité, si la femme qui devrait normalement communier d'abord avec cette divinité n'est pas là, vous ne pouvez rien. Ah bon? Je vous assure. Et il faut faire une petite enquête, vous verrez. Quand il y a une femme qui est chef suprême d'une divinité, et il y a un homme qui est également chef suprême d'une divinité, vous verrez que la divinité obéisse et jaillisse donc des bénédictions quand il s'agit de la femme qui prie. Ah bon? Plus que s'il s'agit de l'homme. Ah bon? Très bien. Là, ça, c'est des secrets qui restent inconnus du grand nombre. Inconnus du grand nombre. Mais autre chose, oui. Ceux qui font du tapage, vous verrez que c'est beaucoup plus des rois. Moi, je veux comprendre. Est-ce qu'en matière de culture, les rois n'ont pas leur place? Mais Nyanoa Adenasi n'est pas quand même roi. Elle n'est pas roi. Elle n'a pas été élue roi. Elle est chef suprême des cultes endogènes du Bénin. Donc, il s'agit de vaudou. Mais le vaudou est chef suprême du roi. Le roi ne peut pas rester sur son trône pendant 15 ans, 10 ans, sans l'aval du vaudou. C'est ça. Ça, c'est clair. Et ils le savent. Maintenant, pourquoi vouloir discuter avec une divinité? Parce que ceux qui, ces rois-là, ceux qui tapagent, tout ça, là, moi, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas que ils se font du mal. À l'intronisation, on nous avait dit, la reine, la souveraine mère, que le roi d'Alada, il y avait des bénédictions, c'est-à-dire entre Sa Majesté, le roi d'Alada, c'est
Le nom m'échappe tout de suite là. Il est le président du Haut Conseil des rois du Bénin. Voilà. Elle avait béni avec ses bénédictions quand elle recevait ses titres. Oui, en fait, il faudrait. Tout à l'heure, il a évoqué le cas, la situation. Oui. Ce que les gens ne savent pas, le Haut Conseil des rois du Bénin a voulu élever la souveraine mère Tidagba au rang des rois. D'accord? Mais après avoir fait enquête, parce que vous savez, je vous assure tout, la pierre dont nous parlons, les biens qu'elle apporte à une nation, c'est dense. C'est dense. Donc les rois, que ce soit les rois, tous les Béninois, c'est-à-dire tous les citoyens béninois vont en bénéficier. Ce bonheur est immense. Maintenant, ils ont vu qu'à travers cette dame, cette souveraine, nous allons gagner beaucoup de choses parce que la pierre est là. C'est en cela qu'on l'a élevée au rang de souveraine. Maintenant, accepter ce rang de souverain, ils ont décidé également, parce qu'elle est chef suprême donc d'une tradition qui est vaudou, on l'a consacré également, d'accord, c'est le second en fait, la seconde distinction. On l'a consacré désormais chef suprême des cultes endogènes au Bénin. Est-ce que vous avez compris? Bien sûr. On l'a consacré chef suprême des cultes. Vous avez fait un tour la fois dernière, vous avez visité le palais. Oui. Voilà un panthéon. C'est tout un panthéon. C'est tout un panthéon. Il y a le palais à Takwessou, mais à côté du palais à Takwessou, il y a le panthéon où siègent toutes les divinités. C'est un panthéon. Est-ce que vous avez vu des chambres là? Oui, avec la permission de la réalisation, si Guillaume Moukari pouvait nous permettre rapidement de visiter. Oui, continuez. C'est un panthéon. Oui. Rien que du vaudou. Voyez-vous? Et elle a fait ça sur fonds propres. Personne ne l'a aidé. On dit que les vaudous donc, sont... elle, oui, naturellement, elle est dedans. Elle est ancrée dedans. C'est les vaudous qui l'accompagnent, ce sont les vaudous qui l'accompagnent. Personne n'a mis 5 francs dedans. Elle a construit un panthéon du vaudou. Mondial, je vous dis. Il n'y en a pas. Dites-moi là où c'est, il n'y en a pas. Martial Agoliago. Donc c'est pour vous dire en fait que cette dame mérite du respect. Donc, maintenant, s'il y a un roi qui ne veut pas comprendre que le vaudou, d'accord, le vaudou d'abord est différent de la culture. Comme il a dit tout à l'heure, le roi est là, certes, mais ce sont les divinités qui l'entourent. Voyez-vous, ce sont les divinités qui l'entourent. Ce sont les divinités, en fait, qui incarnent un royaume, une royauté. Maintenant, vous avez installé cette dame au rang d'abord de la royauté, c'est-à-dire elle est au sein du Haut Conseil. Et en plus de ça, vous l'avez placée désormais, d'accord, couronnée, chef suprême des cultes endogènes au Bénin. Et maintenant, après ça, vous n'allez pas la respecter? Elle mérite le respect alors. Mais écoutez, combien de rois... Après cette distinction... Monsieur Mathieu, dites-moi, soyons sincères. Combien de rois ont de palais? Non, nous pouvons discuter. Je vous dis palais. Palais, vrai palais. C'est une femme. C'est une femme. Mais vous avez vu ce qu'elle a écrit là? Écoutez, dit, je vous dis, c'est une immensité culturelle pour le Bénin. Selon les images, ça doit être quelque chose qui est encore en chantier. C'est-à-dire ce n'est pas encore entièrement finalisé. Voilà, elle a arrêté cela à un moment donné, au moment où sa mère, la chef suprême de Révioso, s'en est allée, a rejoint ses ancêtres. Ok. Donc, il faudrait qu'elle finisse la cérémonie. Bien sûr. Pour reprendre. Mais là où c'est déjà. Le niveau atteint déjà dans les... Il n'y a plus rien qui reste. Hein. Non, il n'y a plus rien qui reste. Il ne reste que juste quand vous allez à l'intérieur. Vous avez vu la fois dernière. Il y a déjà le temple sacré à Takwessou. Le temple était les là. Autres divinités les caméras n'ont pas accès, les téléphones portables n'ont pas accès. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a des divinités qui n'aiment pas en fait qu'on les visite à travers des caméras. Voyez-vous? Donc, si vous voyez cela, est-ce que cette dame ne mérite pas un respect? Parce que, déjà, vous savez que le chef de l'État est en train de prôner quelque chose. Le tourisme sera vraiment un socle de développement au Bénin. Vous ne voyez pas que, lorsqu'on va voir ce joyau à Tokorazébé, les Blancs, les Américains, tout le monde viendra là et pour voir, surtout qu'aujourd'hui, le chef d'État ne s'est pas trompé en érigeant désormais
le grand musée international de Vaudou à Porto-Novo à côté. Porto-Novo. Donc, c'est un plus touristique pour notre nation. Donc, elle mérite respect. Elle mérite respect. Et je vous dis, sans vous mentir, le chef de l'État, je vous dis, il est très chanceux. Notre président, Patrice Talon, est très chanceux. Ah bon? Oui, je le dis pourquoi? Parce que vous savez comment Porto-Novo a changé. Porto-Novo a changé, il faut l'avouer. Attaque Pessou en est pour quelque chose. Ah bon, hein? Oui, elle est venue en 2019. Attaque Pessou est venu en 2019. Talon était là depuis 2016. Et Porto-Novo a commencé par fleurir. En quelle année? Eh bien, C'est là qu'il faut voir. Clévis, Non mais écoutez, je crois bien que c'est très important, il faut le dire. Le vaudou a un caractère culturel et les rois le savent. Si vous voulez rester sur votre trône, donc un roi qui veut vraiment garder son trône jusqu'à la fin, c'est très bien qu'il doit forcément s'incliner pour le vaudou. Et les rois qui font cela, tout ça, là, moi je ne comprends pas pourquoi au Bénin nous n'aimons pas donc entourer ce qui est bien et tout ça là. Pourquoi on ira chercher de problèmes là où il n'y en a pas? Moi, en tant que Béninois, je dois normalement être fier que Attaque Pessou me choisisse ou pas. Je dois normalement être fier de ce que Attaque Pessou est au Bénin. Parce que, vous savez, Togo, Bénin, oui, c'est des frères. Mais en matière de développement aujourd'hui, le Togo nous dépasse un peu plus. Le Togo nous dépasse un peu plus, c'est parce que Attaque Pessou a joué sa partition aussi là-bas. Allez à Lomé tout près là. Lomé, la ville capitale, n'a rien à voir avec la ville capitale que nous avons ici. Mais Attaque Pessou a commencé par faire ses œuvres. Donc, en tant que Béninois, normalement, je pense que nous devons ensemble s'unir autour de Attaque Pessou pour que nous puissions aussi en bénéficier. Ça, c'est très important. Mais on fait des tapages parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Est-ce qu'au moment où Attaque Pessou était au Togo, les Togolais faisaient ça? Moi, c'est pas pourquoi au Bénin, s'il s'agit de bonheur, on se dit, mais comme ce n'est pas moi, forcément, ça ne doit pas être lui. Et c'est tout un problème. La question et là, vous devez savoir que c'est pas bien d'emberter les divinités. C'est pas bien. Lorsque Martial disait tout à l'heure qu'il faut respecter Miano Adelansi, moi, je ne dirais pas ça. Mais que ce soit les professionnels des médias qui écrivent du n'importe quoi, que ce soit certains rois qui disent du n'importe quoi, il faut savoir que ils embêtent en griffe la divinité Attaque Pessou. Et lorsque la divinité Attaque Pessou veulent vraiment répondre, mais ils savent les conséquences. Et si vous n'êtes pas bien solide, moi je parle en tant que journaliste culturel, je ne vais pas quand même prendre mon stylo, commencer par écrire des trucs si je ne fais pas mes enquêtes. Ceux qui parlent, est-ce qu'ils ont véritablement fait leur enquête pour savoir que, attention, ce n'est pas l'authenticité, et ils sont sûrs que même s'ils attaquent, je n'aurai pas de conséquences après. Donc, il ne faudrait pas qu'on court derrière les miettes, des petits sous, tout simplement, parce que, voilà, on a faim. Non, c'est pas bien. Non, il y a même un fait que je vais compléter. Allez-y rapidement. Personne n'a dit aux Togolais de continuer toujours pas. Parce que même l'année passée, ils ont été agrédits. Le truc s'est passé en 2019. Mais ils continuent toujours leur pèlerinage au Togo. Ah bon, ça veut dire qu'il y a un site de pèlerinage qui est réservé à la pierre sacrée. Et ça continue. Toujours. Bien que la pierre ne soit plus là, ça continue. Maintenant, pourquoi il y a de remue-ménage? Oui, Ils continuent toujours, mon cher Mathieu. Non, j'en viens là. Non, j'en viens là. Parce qu'ils savent que j'en viens là. est ici. Donc, et bientôt, tout le monde comprendra non, ça. Et va il faudrait, être ici. je suis d'accord, il faudrait qu'on les éclaire. Parce que vraiment, ils sont des ignorants. Ils continuent toujours d'aller à Glédi. Bien que la pierre authentique a visité la souveraine mère et Miano Adelansi, ils continuent toujours d'aller au Togo. Maintenant, quand ils vont au Togo, ils ont la pierre blanche, naturellement. Laissez aussi la maman avoir sa pierre, sa véritable pierre ici pour faire son travail. Est-ce que peut-être selon ce que nous lisons sur la toile, les écrits par-ci par-là, vous avez ajouté encore tout à l'heure qu'il y en a peut-être de ces têtes couronnées là qui sont peut-être tapis dans l'ombre et qui font de petites manigances. Est-ce que on peut tenter est-ce qu'on peut demander si éventuellement il y a peut-être une branche du Togo qui sont en contact avec ces derniers au Bénin pour que ces querelles intestinales. Quand on parle de Attaque Pessou, quand vous observez le pèlerinage à Glédi, il y a les Nigérians qui y vont, les Béninois qui y vont. Il y a les hauts dignitaires au Bénin qui y vont. Ah oui. Ça veut dire qu'ils connaissent déjà la pierre sacrée avant son apparition à la souveraine mère. Beaucoup de hauts dignitaires ici. Ah bon? Ils vont, oui.
Et ils vont, maintenant. C'est pourquoi j'ai apprécié en fait un peu le développement de mon cher, oui, confrère Crévis. Oui. Il a dit, j'ai eu la chance qu'une divinité de bonheur me visite, atterrisse au Bénin. Mais je serais très content. Mais comme, le Béninois, il est champion cela. Le truc est au Bénin. Et au lieu de s'unir, on cherche à dire, à gonfler, je dirais, le pan au Togo pour monter les... Alors que nous sommes tous des frères. C'est ça la réalité des choses. Donc, ils ne sont pas... Ils savent très bien. Parce que, vous savez, les rôles d'unité dont je vous parle ne sont pas des moindres. Et ils ont constaté eux aussi le faire. À cette allure-là, qu'est-ce que la souveraine mère Adelansi Tidak Bakwesu peut faire aujourd'hui pour que ces esprits surchauffés-là se calment Non, mais les esprits se sont calmés déjà. Ah, déjà. Oui. Ceux qui s'agitent aujourd'hui, qui écrivent, c'est comme il a dit, il y a certains rois tapis dans l'ombre, en fait, qui font ces commandes, en fait, dans l'ombre, et ce n'est pas bien. Parce que vous savez, quand je dis que, en fait, les esprits, déjà se calment, il a dit tout à l'heure, si vous, la divinité, ce n'est pas seulement Atakwesu. Je vous donne un exemple également. Allez-y rapidement. Akpama. La divinité Akpama. C'est aussi une divinité. Je vous assure, Mathieu, si c'était Akpama qui était là, oui, et ils font cette bêtise-là. C'est une divinité originaire d'où? Akpama, c'est Abomey. Toujours également, ça vient de la zone de Ghana. Ah, d'accord. Et qui est également migré vers le Togo. Ah, d'accord. Cette divinité, si c'était cette divinité, mon cher Mathieu, je vous assure, les conséquences sont drastiques. Ah bon? Et c'est irrévocable. Ah bon, hein? Je vous l'assure. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, même si nous sommes des journalistes, il a dit qu'il est un journaliste culturel. Même s'il n'était pas un journaliste culturel, j'ai dit qu'il vient de quelque part. Ah oui. Allez voir là-bas. C'est-à-dire, quand vous sortez de votre maison, ça, vous n'allez même pas faire 50 mètres. Et vous allez visiter ce qu'on appelle Vaudou. Je parle sous son contrôle. Donc, il faudrait que nous arrivions à faire la culture, à faire des recherches, pour ne pas... C'est-à-dire, pas ce qu'on sort de notre bouche. Ce qu'on écrit est dangereux. La divinité dont je vous parle ne pardonne pas. Merci. Mais est-ce que, combien d'entre nous le savent? Voyez-vous, donc, il y a des divinités du genre que vous ne savez pas, et vous allez écrire de n'importe quoi, mais vous avez les conséquences. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Atakwesu a décidé de venir au Bénin. C'est une joie pour moi. Pour nous tous. Même pour le chef de l'État. Parce que ça amène du bonheur. Ça amène de richesse pour la nation. Ça attire des vibrations positives. Oui, nous ne voulons pas que notre pays se développe. Mais ça, c'est le vœu chef de l'État et tout son gouvernement. Mais c'est ça, la réalité. Crévis Otohou, rapidement, puisque nous sommes presque à la fin, on va revenir peut-être dans ce studio après avoir visité de façon beaucoup plus détaillée le Panthéon, voilà, à Tokbotazébé. Est-ce que vous avez un message quelque à l'endroit, que ce soit à l'endroit des confrères, des garants de la tradition pour clôturer? Oui, bien avant ça, je vais demander à Miano Atenasi de se calmer, puisque vous avez dit qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui. Oui, nous l'avions demandé. Non, mais elle doit se calmer, parce que ce n'est pas son rôle. La divinité est là. Ça, c'est clair. Donc, la divinité va jouer son rôle. Alors, si j'ai un message, je dirais même un conseil à donner à ceux-là, c'est de savoir que, oui, aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'est très développé. Les gens vont à Adja, chez moi, au village, là-bas, pour faire des choses, ils reviennent ici. Crévis, c'est originaire d'Adja. Finalement, c'est sorti. 100%. On continue. C'est pour vous dire tout simplement qu'ils vont là-bas, et on leur fait des choses, ils reviennent dans la localité, ils pensent que voilà, ils ont ça. Non, attention. Je leur dis la vérité aujourd'hui. Ah bon. Un Adja ne va jamais te faire quelque chose et te donner le secret. Jamais. Crévis. Jamais. Je dis jamais. Donc, s'ils vont là-bas, ils peuvent aller chercher des choses là-bas, pensant que voilà. Il y a fake encore dans ce que les Adja peuvent donner à quelqu'un qui... C'est pas fait de fake. Il y a toujours un secret qu'il doit garder parce que, écoutez, vous et moi, je suis votre maître en matière de boss. Je vous ai appris. Et vous croyez que si vous et moi, nous devons se battre, je vais vous donner tout. Vous allez il y a toujours quelque chose que je dois garder pour vous battre après. Pourquoi vous allez me faire ça? Vous savez que je peux être confronté à des situations qui vont nécessiter que je sorte des tactiques pour rapidement vaincre l'ennemi. Mathieu, lorsque vous étiez à l'école, sur les bancs, le professeur vous a tout appris. C'est pas pour rien que le professeur vous dit allez faire vos propres recherches. C'est ça aussi. Donc, de ne pas penser, je dis bien, de ne pas penser que ils ont tous les secrets. Par conséquent, on peut combattre. Je ne dis pas forcément que il n'y a pas des gens qui ont de secrets plus que Nadia. Non, ce n'est pas ça. Mais je doute fort que combattre une divinité
on ne peut pas combattre une divinité. Donc ceux qui s'acharnent sur Miano ne s'acharnent pas sur Miano. Ils s'acharnent plutôt sur les divinités et je plains leur cas. Nous sommes des Béninois, nous sommes tous des Togolais, nous sommes tous des Ghanéens. C'est la balkanisation qui nous a créé tellement de torts et par conséquent, que Atta Quessou revienne au Bénin ou pas, elle va continuer par bénir toute l'Afrique. C'est très important. C'est très important. Merci beaucoup. Marcel Agoliabo. Oui, c'est pour dire en fait que nous sommes des êtres humains et l'humain ne peut jamais en fait dominer une divinité. C'est la divinité qui vient s'installer et vous l'adorez. Et c'est elle qui apporte la bénédiction. Donc c'est dire que les humains aujourd'hui qui s'agitent en fait, parce que je dis une chose, ils sont en train de faire la publicité pour Atta Quessou. Oui, tous ceux qui s'agitent, qui écrivent de n'importe quoi, sont en train de faire la publicité pour Atta Quessou. Et Atta Quessou aujourd'hui a décidé de se faire révéler. Et lorsque ça commence ainsi, parce qu'il a dit tout à l'heure, même la souveraine mère, Miano Adelansi, est là, mais c'est la divinité en fait qui la commande. Voyez-vous? Donc lorsque la divinité décide aujourd'hui d'agir, tous ceux qui en fait tapent dans l'ombre, croient qu'ils sont en train de faire de mal, ne font pas de mal, mais les vibrations négatives en fait vont la poursuivre. C'est ça. C'est clair. C'est les conséquences. C'est les conséquences. Qu'il faut éviter. Qu'il faut éviter. Les zones positives sont en train de se mettre en fait sur la nation et nous avons les bénédictions. Mais ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui croient qu'ils sont en train de faire du mal en fait, reçoivent les vibrations négatives et c'est tant pis pour eux. Que ce soit dans le rang des confrères également. Naturellement. Naturellement. Que Dieu nous en épargne. Que Dieu nous en épargne parce que je veux vivre longtemps avec mes enfants. Épargne, ça doit être nous-mêmes. Si vous savez très bien, mais notre profession, il y a la déontologie. Donc, le code qu'il faut respecter. Le code qu'il faut respecter. Merci à vous. Nous allons peut-être effectuer encore d'autres visites de l'autre côté et revenir encore pour des débats beaucoup plus approfondis, puisqu'il faut savoir comment la pierre est apparue à la souveraine mère, afin de savoir comment désormais vous faites appel pour qu'on en parle beaucoup plus, parce que c'est des secrets, c'est des trucs que bonhomme ne connaît pas encore au Bénin. Et il faut donc être, puisque nous sommes tous en Afrique, il faut travailler pour la pérennisation de la culture au Bénin. Il faut également travailler dans tous ces sens afin de faire comprendre aux gens ce qui fait la particularité de la pierre sacrée. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Marcel Agoliabo, Prince d'Abomey était sur ce plateau. Il est le directeur régional au mes plateau du journal Le Matinal. En face de lui, c'est bien évidemment Crévis Sotou. Nous l'avons finalement eu. Il est d'Adja, 100%, a-t-il dit tout à l'heure, rédacteur en chef de la radio Bénin Culture, basé à Porto Novo. Au menu de cette journée, mesdames et messieurs, c'est donc la pierre sacrée, son apparition. La souveraine mère, Mialon Adelansi, Tidagba Kwessou, à Porto Novo, Tokpota Zebe. Avec le temps, mesdames et messieurs, comme nous l'avons promis, on reviendra dans ce studio après des enquêtes beaucoup plus approfondies sur ce que c'est la pierre sacrée et comment est-elle parvenue à la souveraine mère. Merci une fois encore, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir.